Là, c'est ce qui s'est passé devant toi. Voilà, ne vais pas juger. Oui, je ne vais pas juger ce qu'elle a pris. Mais ça veut pas dire que c'est de façon générale, c'est comme ça. Il va te faire subir une sorte de pression psychologique. Tu vas commencer à te demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour que le désir commence à devenir froid comme ça. Mais c'est pas. Maman est donc venue pour essayer de prendre l'enfant dans mes bras pour la mettre sur le lit. Et elle a pris c'est sauté comme ça là. Elle est collée. Voilà, ils sont toujours collés. Donc, je vais te porter bien, je veux bien t'arrêter. Papa, ici, elle casse le plat, elle casse les verres. C'est moi qui l'a connu même. Ici, elle casse. C'est normal. Non, tu ne veux pas mettre ça comme question. Non, laisse-la. Alors, c'est moi. C'est moi. Mais tu dors. Mais tu essaies de dormir. Pourquoi tu éteins la lumière, tu fermes les yeux, tu te mets en condition de sommeil alors que tu ne veux pas dormir? Hello tout le monde. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous ça va, on va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Moi c'est Dior et on est très heureux de vous avoir. Dior et Boris, c'est maman maintenant. C'est maman maintenant. Ouais, mais c'est pas la chaîne de Dior et Boris, c'est maman. J'ai dit bienvenue. Tout le temps qu'elle va passer ici là, elle va faire partie. D'accord, ok, si tu veux. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a essayé de faire un petit truc avec maman. Vous savez, ça fait quelques semaines déjà que maman est ici. C'était la première fois qu'elle cohabitait avec Boris et moi. Je crois que c'est même la première personne qui cohabite avec nous deux, non? Oui. Donc là, maman nous a observé. Elle a forcément dû faire quelques petites remarques et tout. Et aujourd'hui, dans ce jeu de qui de nous deux, parce que je sais que vous savez forcément, vous aussi avez le concept de qui de nous deux. Dans ce jeu d'aujourd'hui, maman sera là. Donc, lorsqu'on va dire qui de nous deux est le plus ci ou le plus ça, c'est maman qui va désigner. Et on va essayer de voir un peu. Et on va voir un tout petit peu si elle avait les bonnes remarques et tout. Donc voilà, c'est pour le concept de la vidéo. C'est aussi beaucoup plus pour se détendre, s'amuser un tout petit peu. On aurait pu le faire hors caméra, mais on a essayé de mettre la caméra et de partager ce moment avec vous. Donc laissez-nous des pouces bleus en l'air avant qu'on ne commence. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires et dites-nous si... je sais pas trop comment est-ce que je vais le dire, mais j'ai envie de dire, donnez-nous votre pronostic en fait. Dites-nous si vous pensez que maman aura les bonnes réponses ou pas. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour regarder notre prochaine vidéo. Donc, on va commencer. Alors, maman, qui de nous deux, enfin de nous deux, Boris et moi, mange le plus? Moi. C'est manger même. Il mange pas, non? Il ne mange pas tout. C'est pour ça que tout le temps il veut que je mange dans le même plat. Pourquoi ne remarque pas qu'il ne mange pas? Mais à vrai dire, je pense que ce n'est que maintenant qu'il ne mange pas trop. Parce qu'en vrai, il mange plutôt bien. C'est vrai que c'est parce que là présentement il s'est passé quelque chose qui touche un peu le mental. Ce qui fait qu'il n'a pas trop l'appétit. Mais en vrai, il mange pas beaucoup d'un seul coup, mais il mange plusieurs fois. Petit. Tout le temps il a fait du bébé, j'ai faim, c'est moi, bébé, j'ai faim. Voilà. Mais je pense quand même que je mange plus que lui. Il mange pas. Par comparé à moi. Alors, maman, qui de nous deux dort avant l'autre? Boris. Boris? Je savais. Tu vas aller au lit la nuit tôt. Il est trop allé au lit, lui. Tout le temps, voilà qu'on a fait de visionner, il a rien dit, mais même pas dormi. Même pas dormi, tu m'as envie qu'on aille dormir. Tout le temps, il dort trop tôt, ça énerve. Pourquoi tu dors? Est-ce que quand j'arrive au lit, je dors? Mais tu finis toujours pas de dormir avant moi. Oui, mais j'arrive au jour d'abord de dormir. On joue combien de temps? 45 minutes, 15 minutes même parfois. Déjà, tu as fait dormir. C'est juste que je veux partir faire le chercher le mot. Attends, parfois on est comme ça, après, il devient calme, il me prend dans sa vie, il devient calme, il dit, bébé, tu dors. Mais tu essaies de dormir. Pourquoi tu éteins la lumière, tu fermes les yeux, tu te mets en condition de sommeil alors que tu ne veux pas dormir? Tout. Ça énerve. Autant vous dire, ça énerve. On est au salon quand je disais à maman, à 20h, il va aller dans la chambre, il va aller dans la chambre. Dès qu'on va dans la chambre, il se couche, il dort.
À 20h30, il dort déjà. Moi, j'ai pas sommeil, je me mets à regarder le plafond, fixer le mur, essayer de lire un livre jusqu'à pouvoir trouver le sommeil de 23h. Il y a des fois tu dors, ça va moi. Des fois, tu as bien dit. Une fois par mois. Et moi aussi, je regarde le plafond, non? Mais tu vois ce que ça fait, non? Si en un mois, je dors une fois avant toi, imagine le reste des jours que moi, je regarde le plafond là. Prochainement, tu vas aller dans la chambre de soeur. Pas facile. Bon, troisième question. Maman, qui de nous deux se réveille avant l'autre? Alors, je peux définir. Je sais bien que toi, tu te réveilles le plus souvent avant Job. C'est ça, non? Oui, c'est vrai. Tout le temps, il est mauvais, tu le C'est vrai qu'il se réveille le premier. C'est normal. Parce que tu dors tôt en même temps. Tu dors tôt, il se réveille tôt. Même qu'elle dort, t'es mauvais tout le temps, avant toi. Bon, c'est vrai. Même si elle dort à 4 heures, à 6 heures, c'est debout. Toi, même si tu dors. Non, toi, tu te réveilles à 6 heures. Voilà, Moi, ça, je me réveille à je dis. 6 heures, mais toi, tu te réveilles, je sais pas, 4 heures, 5 Tu es heures. mauvais tout le temps, même si tu dors à n'importe C'est quelle heure. très bien. Mais tu sais pourquoi je te réveille tout le temps comme ça? Parce que quand tu te lèves, tu prends ton téléphone. La luminosité t'appelle de dormir. À chaque fois, même si c'est à 3 heures que tu prends ton téléphone, tu ne pourras plus dormir après. La luminosité ne te va pas t'empêcher de dormir. Bref, quand moi, il est mauvais derrière, il sert qu'il veut plus dormir. Il prend mon téléphone, Bah, tu pourrais continuer de dormir par exemple, tu pourrais essayer. Il veut pas arriver. Ouais, tu Bien peux de vite se réveiller. Ouais, c'est vrai. Moi, je me réveille à 6 heures, je me réveille tard. Même à 6 heures, c'est 6 tard. heures, c'est tard. 6 heures, c'est tard ou. Tu vas me mauvais à 6 heures. Mauvais C'est pas que tu te tôt. réveilles à 4 heures, tu fixes le plafond. C'est pas tard. Ah, c'est pas tard. Déjà que des fois, quand je me réveille, il fait encore noir, alors qu'il est à 6 heures. Dans quelle saison? Si tu Ah, veux ça, aller c'est au boulot. Oui, tu as bien dit ça, Même c'est si mal. c'est- c'est un boulot qu'on part à 8 heures. Voilà, même si c'est un travail qu'on part à 8 heures, je me réveille à 6 heures. Ça va. Ça va. Mais moi, mauvais tôt. Ça va ou pas, tu n'en as pas Tu le dis refusé. parce que tu pars tôt. Voilà. Autre question pour maman. Le qui de nous deux est le plus drôle? Et pas passer. Vous deux. Nous deux. Il y a quelqu'un qui est plus drôle que l'autre. S'il y a quelqu'un qui est plus drôle que l'autre, c'est toi. Alors, c'est moi. Voilà, c'est moi. Ah, tu dis qui t'es ri, l'autre, c'est moi. Et voilà. T'as tu rigoles d'abord tout à l'heure. Tout à l'heure. Il dit que j'ai fait. Moi. Bon, ça va. C'est moi, j'ai gagné. Ok, qui de nous deux se fâche le plus vite? La maman, elle est décidée. Oui, c'est elle que je pose la question. Qui se fâche le plus vite, c'est Boris. Et dans le easy. Il se fâche. Il pousse comme ça, tu sais pas. Il faut que tu sois expérimenté pour Savoir qui s'est fâché. Oui, exactement. Ah. Il se fâche, il sort. Il ne rit plus. Tu vois, tu lui dis un truc que d'habitude, quand tu dis il rit, il ne rit pas. Il se fâche, il est calme. Tu vois, non, tu te fâches plus. Laisse-moi. Tu te fâches plus que moi. Ok. Bon, qui de nous deux sait le plus faire à manger? C'est le plus fait à manger. Oui. Mais toi, non. Et c'est normal. Mais c'est normal. Non, tu ne veux pas mettre ça Non, comme question. non, laisse-la sur ça. C'est moi, c'est pas moi. C'est toi. Voilà, ça va. Ça va. Tu ne veux vraiment pas mettre cette Non, question. ouais, oh, c'est moi, non. Ça c'est va toi. alors. C'est parce que c'est toi qui es le plus en cuisine. Moi, mais je connais préparer, madame. Tu peux voir quoi? Je connais préparer. Par exemple, Je connais préparer comme ça. par exemple, la seule chose que tu sais faire, c'est retourner les yeux dans la poêle. Non, là j'exagère. Tu exagères, hein? J'exagère, tu connais quand même faire manger. Voilà. Les yeux. Les yeux aussi. Les pâtes, Non. même le riz. Lui, il préfère le riz, non. La sauce, non, il préfère la sauce. Le oui. J'avais fait ça. Comment tu fais comme monsieur le riz, l'eau en bas là? Non, je fais ça. Ouais, c'est vrai. Elle a fait le riz sauce tomate, c'était bon. Le poulet. Je l'ai été partie, je me rappelle, j'étais partie à la maison, je crois. Quand je revenais, j'avais fait ça. Tu sais faire le cordon. Voilà. Mais c'est moi qui t'ai appris. Mais je connais maintenant. Tu sais faire le rôti de pauvre. Mais c'est aussi moi qui t'ai appris.
Tu sais faire les œufs. Mais tu mets trop de poivre blanc dans les œufs. Dans ma part, il ne met pas dans ma part. Il met bien dans ma part. Parce qu'il aime le goût du poivre. Tu sais faire quoi d'autre? C'est tout. Je croyais chauffer l'eau. Ouais. Voilà, tu sais faire l'eau. Mais tu connais aussi allumer le feu sur le feu de bois, c'est y'a. Voilà. Tu vois, non. Toi, tu n'arrives même pas, moi, tu dépenses avec ça. Tu veux que c'est comme moi, tu vas voir. Voilà. Ok. J'ai une question. Qui de nous deux aime le plus les câlins? Les câlins, c'est Boris. Tu as remarqué, n'est-ce pas? Elle a remarqué. J'ai cru qu'elle allait dire moi parce que je suis une fille. Non, c'est Boris. Bon, j'avoue quand même, je comprends. J'avoue, voilà. Tout le temps quand on est au salon, quand on a fait besogner, tu veux toujours qu'on soit sur le même canapé ou que tu prends la toi. Et c'est comme ça, maman. Il ne dort pas sans me prendre dans ses bras. C'est toujours comme ça. C'est normal. Si le canapé, on est toujours collé l'un à l'autre. S'il dort, il me sert comme ça là. S'il veut quitter dans ses bras, il se réveille que tu parles. Voilà, d'accord. Voilà. Maman, le qui de nous deux est le plus maladroit? Là, alors, je ne sais pas. Bon, fait. Je ne sais pas. Si je veux choisir comme je te connais le plus, c'est pas toi. Ah, voilà, tu t'en vas. Tu n'as jamais fait quelque chose de Maman, ici, elle casse le plat, elle casse les verres. C'est moi qui l'a connu même. Ici, elle casse le verre, chaque jour, elle casse le verre. Elle est le plus maladroit. C'est parce qu'elle est la Benjamin. Voilà. Les autres faisaient sur sa place. Elle n'était pas tellement. Non, en fait, c'est pas ça. Je suis pas maladroite, tu vois. C'est juste que je suis plus maladroite que lui. Lui, il est trop adroit. Donc, Voilà. il est trop. Comment je dis ça? Il ne casse rien. Il fait toujours attention à ne rien faire tomber, tout ça là, tout ça là. Il est très prévoyant, il est très prudent. Il est beaucoup plus prudent que moi. C'est pas pourtant dire que je suis maladroite. Non, tu es maladroit par rapport à moi. Bon, par rapport à toi, oui. Par rapport à toi, oui. Mais en vrai, je suis pas maladroite. Mais tiens, regarde, par exemple, je me suis jamais brûlée en faisant à manger. Oui, je me suis jamais brûlée en emballant le couscous. Non, elle coupe le doigt, maman, elle coupe le doigt. C'est pas ça pour te couper, Mais je me coupe le doigt quand même. Elle coupe le c'est doigt. bien. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est à la cuisine, je suis en train de cuisiner à côté de moi. Quand il découpe les oignons, ne découpe pas le doigt. Ne fais pas comme ça, tu coupes ta main. J'ai après nettoyer le poisson. Ne fais pas comme ça, tu coupes ta main. J'ai après dit ça. Même quand il descend les escaliers. Hé, moi je suis doucement. Ne fais pas comme ça, tu glisses. Ne fais pas comme ça, tu glisses. Mais bon, je suis pas mal quand même. Plus que lui. Plus que lui. Ça veut dire que tu es maladroit. Non, vraiment. Comparaître à vous deux, non. Oui, oui. Ça va alors. Oui, oui, j'ai gagné. Prochaine question. Ok. Prochaine question. Maman, le qui de nous deux prend le plus de place dans le lit? Bon, ça, c'est une question. Eh ben, c'est mal défini. Non, non, maman, c'est le continu. Non, c'est toi. Non, c'est le continu. Elle me sait jusqu'à ce bon, tu dis comme ça, maman. Non, c'est toi. Place, non, c'est elle. Non, c'est lui qui prend plus de place. Non, c'est lui, c'est toi. C'est toi, regarde, non. Si tu es ici, là, au bord, toi, tu te colles, tu veux seulement. Non, tu es au bord quand tout le monde se couche. Sinon, la nuit, quand il me réveille souvent, tu as une étoile de mer ici, comme ça. Les pieds sont sur moi. Donc, le pied là-bas, donc, il se couche à la Ça, je dis par diagonale. rapport à ce que je veux voir faire sur le canapé. Sur le canapé. Il est collé. Voilà, ils sont toujours collés. Parce que Donc, je le vais canapé te est porter petit. bien, je vais bien t'arrêter. Le canapé petit. Tu fais ça quand on s'endort, quand on vient de se coucher. Tu fais ça. Mais la nuit, quand il me réveille pour aller aux toilettes, je t'ai couché en diagonale. Ta tête est sur le côté du lit. Et les pieds sont là-bas. Du coup, moi, tu la passes là. C'est comme ça que tu dors. Mais les tasses, là, c'est toi. Tu prends la place. Les tasses, c'est toi. Les danses là, tu te recules parce que tu as peur de me faire mal. Tu as peur de détruire ma blessure. Ce n'est que ça. Voilà, mais les C'est tasses, ça. c'est toi quand même. Parce que c'est toi. Il me refait si beau, je dis, toi, tu es comme ça là. C'est parce que toi, tu fuis. La nuit, quand il te touche, tu fuis. Tu as peur Voilà, et que tu vas voilà. te faire mal. Et ce qui est Sinon- bon, c'est beau, tu es dans mes bois. Mais c'est toi qui me tue, non? C'est moi. Voilà. C'est pas ça qui me tue.
Bon, tu peux gagner. J'ai gagné, c'était toi. Prends toi la place, non comme ça. Tu savais quand j'étais petite, maman, je tournais beaucoup sur le lit, non. Je prenais la place. Derrière, je suis tombée, je suis plus fort que moi. Lui, non. Avant, quand j'étais petite, je tournais sur le lit. C'est quand j'ai commencé à dormir avec les enfants, les bébés, que j'ai appris à prendre une position, dormir dans la même position. Jusqu'à un jour, j'avais lavé mes habits pliés, je n'avais pas le temps de casser dans ma cantine. Tu sais, comme il y avait la fumée. J'ai mis là-bas au coin du lit. Tu as tourné le lit, tu as couché sur ça. Pissé. Sur tes habits. Sur mes habits. Tu as couché au-dessus, pissé. Ça avait tout pris les habits. Laisse-moi. Laisse-moi. Grosse piscine. Il était quand même à moins de 5 ans. Je tournais jusqu'à le jour là, je t'ai dit, c'est bon, pas dormir avec ta soeur. C'est quand j'ai commencé à dormir avec les bébés, les enfants, que j'ai appris à tourner le lit. Et j'avais aussi un sommeil profond. C'est-à-dire que non, me réveiller, non. C'était la bagarre. Pour réussir à me réveiller, c'était compliqué. Et avec souvent, je ne te trouvais pas sur le lit. Tu étais au sol. Et tu continuais de sommeil. Et j'ai continué de dormir. Mais j'avais un sommeil profond. Non. Maintenant, dites-vous que quand j'ai commencé à dormir avec mes nièces et mes neveux, mon sommeil était tellement léger que lorsque je dormais, et une fois je me suis endormie avec ma nièce dans mes bras. Donc elle était encore toute petite, pas bébé, hein, elle était petite. Elle collait beaucoup à moi, elle et moi on était tellement fusionnels. Maintenant, j'avais mis dans mes bras comme ça, je dormais. Je me suis allongée, je me suis endormie. Maman est donc venue pour essayer de prendre l'enfant dans mes bras pour la mettre sur le lit. Et elle a pris juste sauté comme ça là. J'étais tellement étonnée, j'étais tellement choquée parce que j'ai d'habitude un sommeil très profond. Voilà. Prochaine question. Maman, qui de nous deux est le plus jaloux? Le peu de temps que j'ai vécu avec c'est Boris. Oui. J'ai menti. Tu refusais. Voilà. Ce qu'il y a là, c'est que il fait tout ça dans le easy. Déjà que non, il parle pas. C'est un peu comme quand il se fâche. Quand il se fâche, il ne parle pas. Il ne dit rien. Vous réussissez même à lui faire dire la raison pour laquelle il est fâché, c'est les problèmes. Donc, réussir à faire en sorte que ça sorte de sa bouche. Tu es censé deviner chez Ashton dans ton cerveau que j'ai fait quoi. J'ai fait quoi? Tu réfléchis parce qu'il ne va pas te dire. Il va te faire subir une sorte de pression psychologique. Tu vas commencer à te demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour que le gaz commence à devenir froid comme ça là. Et c'est pareil lorsqu'il est jaloux. Il est jaloux dans le easy. Bref, sur ce sujet là, il n'y a pas trop de débat. Pas de débat, pas de débat. Ok, maman, qui de nous deux va vers l'autre après une dispute? Boris. Lui c'est là. Parce que l'autre jour, j'ai constaté quand il était fâché, il est sorti. Quand tu t'es aussi fâché pour aller vite te coucher, et là tu couches jusqu'à laisser son ami. Jusqu'à laisser son ami dire que bye, rentrons dormir. Jusqu'à il est parti dessus. Bon, là c'est ce qui s'est passé devant toi. Voilà, ne pas juger. Oui, je ne vais pas juger ce qu'elle a vu. Mais ça veut pas dire que c'est de façon générale, c'est comme ça. Là c'est aussi parce que, en vrai de vrai, je m'étais fâchée pour un truc qui n'avait pas trop lieu d'être, tu vois. Et lui, en temps normal, lui aussi il était fâché, mais il est venu vers moi. Cette fois-là, même si j'étais un peu surprise, mais bon, ça ne veut pas dire que tout le temps, c'est comme ça, je m'arrête. Voilà. Parfois même quand vous êtes fâché, quand tu vas même vers lui, il ne veut même pas discuter. Hein. Il ne veut même pas te dire pourquoi il est fâché. Hein. Pour que ça sorte de sa bouche comme ça, là, c'est dur. Ce n'est pas bien comme ça. C'est dur dans l'aspect, pourquoi ça sorte de sa bouche, c'est dur. Et anyway, j'arrive quand même à le faire dialoguer, parler, tout chose. Tu vois, s'il vient déjà vers moi après une dispute, c'est que c'est très bien. Ce n'est pas bien de te renfermer dans toi. C'est la vie est courte, il faut être relax. Il est bien ouvert. Simple. C'est sur le côté de dispute là, qui n'est pas très ouvert. Des fois, en général, avant, quand les gens venaient quand ça commençait à devenir un peu plus sévère entre nous, avant, il préférait
au lieu de débattre sur le sujet en question, faire comme si rien n'était et passer à autre chose. Et pourtant, quand tu fais ça, ça reste dans ton cœur. Ça te fait mal, ça te ronge. Et quand plus tu entasses, plus tu commences à détester la personne et finalement ça va détruire la relation. Mais Sophia me dit que maintenant, lui, moi, ne dort pas avec un problème. Non, c'est bien comme ça. On résout tout avant de dormir. On ne dort pas avec les problèmes. Non. Pas avec les problèmes. Bon, prochaine question. Pour maman, toujours. Toutes les questions sont pour maman. Le qui de nous deux est le plus romantique? Boris. Petit. C'est vrai. Dis d'abord si c'est vrai. Ne dis pas si c'est À toi de dire, c'est non, vrai. toi c'est vrai. C'est vrai, bien. Ah, c'est pas faux, c'est vrai. C'est le plus romantique, les gars, c'est le plus romantique. C'est pas dit que moi je suis pas romantique. Hein. Mais je suis l'as le dit plus plus. que moi. Voilà, j'ai bien dit le plus. Ok, voilà, prochaine question. Pas de débat, pas. Bon, qui de nous deux parle le plus pour ne rien dire? Boris. Tu dis comment il m'appelle tout le temps. Bébé, bon, c'est vrai que depuis sous cet angle, on a l'impression qu'il parle trop. Mais c'est pas vrai. C'est moi qui parle trop. C'est moi qui parle trop. Moi, j'avoue. Je t'appelle juste, c'est pas comme c'est. Mais toi, tu parles beaucoup. Tu m'appelles. Tu m'appelles tellement qu'un moment j'ai mal à le il m'appelle tout le temps. Parfois, il est en train de chercher quelque chose. Il oublie en fait. En fait, je sais pas. Il fait l'erreur, c'est moi qui l'appelle. Tu vois, quand tu as un petit enfant de 2 ans qui vient de commencer à dire maman, papa, il t'appelle tout le temps. Maman. Voilà, il est comme ça. C'est normal, c'est normal. Parfois, ça fatigue. Mais c'est moi qui parle trop. Parfois, quand il cherche à lui raconter une histoire, je me perds dans mon histoire. J'oublie ce que tu racontais. Tout le temps. Ok. Maman, qui de nous deux est le plus optimiste, voir le bon côté des choses et tout? C'est difficile. Comment difficile? Bon, choisis au hasard. Vous deux. Il faut choisir. Il faut choisir. Si je vais choisir, je vais te choisir parce que j'ai vécu plus de temps avec Avec toi. moi. Je te connais. Ah oui, c'est vrai. Et tu aurais raison. Elle aura quand même raison. Et tu es trop optimiste même des fois. Trop, tout le temps. Parfois, ça fait en sorte qu'on me marche un peu dessus. Parce que peu importe ce que tu vas me faire, je vais essayer de voir le bon côté des choses. Effectivement. Et ça énerve des fois. Moi-même, ça m'énerve des fois. Ouais, mais ça aide quand même, ça aide à passer à autre chose plus facilement. Oui, ça aide aussi très bien. Oui, je reste pas trop bloquée sur les problèmes ou bien sur les situations. J'essaie de tirer le bon dans ça et de passer à autre chose. Avoue quand même que c'est un bon état d'esprit. Pas tout le temps. Tu vois jamais le bon côté des choses. Tu es toujours focus sur ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que tu t'énerves tout le temps contre tout le monde et tout pour rien. Alors que si tu pourrais juste te dire, bof, c'est autre chose. Ok, dernière question. Dernière question. Maman, Oui. qui de nous deux boude le plus? Genre, quand un truc dérange la personne, il va dans son coin et tout. Oui, non. Mais dis. Comment elle a dit ça? Oui, non. Elle ne veut même pas lui dire. Que mais tu poses la réponse comment? Dieu mari. Non, c'est vrai. Boude. C'est vrai, non. Et dans Et le pour les ici, petits. Tu connais beaucoup? il faut être expérimenté pour savoir savoir. qui boude dans lui. Il boude posément. C'est sûr que on peut vivre dans la maison pendant 1 an, tu ne sais jamais quand le monde a des problèmes. Oui. Jamais. Il est toujours en train de bouder. Et quand le monde est en train de se disputer, dès qu'il voit qu'il s'était. Il veut pas que ça sorte. Ça reste entre nous. Mais en vrai, c'est bien. Hein, j'aime bien. Parce qu'en vérité, les problèmes de couple restent en couple. Ce n'est que lorsqu'on n'a pas réussi à résoudre qu'on peut faire appel à une autre personne. Mais en temps normal, on essaie d'abord de résoudre entre nous. Mais moi qui suis enceinte, dedans, je connais. Tu connais, tu arrives à voir, non? Aussi parce que
c'est quelqu'un de très gai. Il est très gai, il est toujours en train de faire les blagues, toujours en train de faire rire et tout ça là. Et dès qu'il bouge, ça finit. Il va plus rire avec personne. Il va même plus me parler et directement ça va se remarquer. Je sais que dit comme ça, vous les abonnés ne devez pas comprendre, ça veut dire que mais Boris qui est calme là. Il est calme seulement devant la caméra. Oh. Il est calme seulement devant la caméra. Voilà. Je pense que c'était tout pour la vidéo. Ouais. Je me suis bien amusée, c'était trop. C'était cool. C'était cool. Alors, voilà. C'était l'occasion pour maman d'essayer de apprendre un tout petit peu plus sur nous. Mais on s'est rendu compte qu'elle savait déjà. Toutes les questions, elle avait la bonne réponse. Donc, vous dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous auriez imaginé que les réponses soient celles-là en fait. Genre, par exemple, que ce soit lui qui boude le plus, ou alors que ce soit lui le plus romantique, ou alors que moi je me lève plus tard que lui et tout. Dites-nous si vous auriez imaginé en fait. Et enfin, donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous s'il y a des questions que vous auriez aimé, auxquelles vous auriez aimé qu'on réponde. Posez-les dans les commentaires et on va venir vous répondre justement dans les commentaires ou peut-être dans une prochaine vidéo, on ne sait pas. Anyway, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous depuis où est-ce que vous nous regardez dans les commentaires pour qu'on puisse savoir ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-nous des pouces bleus en l'air. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Il faut quoi d'autre? Partagez la vidéo, voilà, pour agrandir la communauté. Commentez pour donner vos impressions. Et on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Maman. Bye.